Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie consacrée à l'histoire de l'Égypte. Donc dans ces vidéos, je corrige certaines erreurs couramment répandues qui font que certaines personnes remettent le récit biblique en question. Or, de nombreuses personnes ne connaissent pas les récentes découvertes archéologiques qui, encore une fois, attestent que le récit biblique est vrai. Sans plus tarder, voyons ce que la Bible déclare sur l'histoire de l'Église. Alors dans la Bible, nous voyons que l'histoire du peuple hébreu est très liée à l'histoire de l'Égypte. Nous avons plusieurs pharaons qui sont mentionnés, sans toutefois d'ailleurs donner leur nom. Nous savons que des personnages comme Abraham, Joseph ou Moïse, pour l'exemple le plus connu, ils ont séjourné donc en Égypte. La Bible mentionne que le peuple hébreu a habité en Égypte. La Bible fait mention aussi d'esclaves hébreux en Égypte. Or, selon les partisans de l'athéisme, on ne retrouve aucune trace de cela dans l'histoire de l'Égypte. Et de ce fait, selon eux, l'histoire biblique n'est qu'un récit mythologique. Alors voyons cela en détail et déterminons de savoir qui a tort et qui a raison. Et dans un premier temps, nous pouvons déclarer que puisque l'histoire de l'Égypte n'est pas claire, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, elle ne peut pas être un point de repère pour déclarer que la Bible n'est pas fiable. L'histoire de l'Égypte n'est pas la valeur étalon. Néanmoins, voyons quelques points que la Bible affirme. Pour cela, je vais reprendre l'histoire biblique dans l'ordre chronologique en commençant par Abraham. Et c'est ici que l'on s'aperçoit des difficultés pour établir une chronologie biblique et que l'on s'aperçoit aussi qu'il y a certains manquements dans la généalogie. Alors dans mon calcul par rapport à la généalogie de Jésus, moi je suis arrivé à une naissance d'Abraham vers 1812 avant Jésus-Christ. La tradition juive, qui s'appuie sur le Midrash Seder Olam, à Rabbah, fixe la naissance d'Abraham à cette même date. Pareillement pour le site, l'édifice. Alors sur Internet, vous allez retrouver d'autres sites qui fixent cette naissance en 1850, naissance d'Abraham en 1850 avant Jésus-Christ, par exemple Hérodote.net, 1948 pour l'évangile.net. Nous en avons d'autres aussi qui remontent à 2166 avant Jésus-Christ, et d'autres encore qui placent la naissance d'Abraham entre 2050 et 2039 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi autant d'écart et pourquoi autant d'incertitudes? Premièrement, les âges que nous lisons dans la Bible sont arrondis, mais cela n'explique pas pourquoi parfois nous avons 300 ans d'écart. Deuxièmement, le problème vient de l'âge auquel Terach a donné naissance à son fils Abraham. Et la difficulté vient de comment interpréter Genèse 11-26 que vous lisez ici sur l'écran. Terach était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. Alors à première vue, il serait tentant d'affirmer que Abraham est né durant la 70e année de son père, puisqu'il est mentionné en premier. Et on peut aussi logiquement déterminer qu'il y a un décalage entre les deux autres frères. Alors pourquoi Abraham est-il mentionné en premier? Rappelez-vous que parfois un personnage est nommé en premier en raison de son importance. Le fait qu'il soit mentionné en premier ne signifie pas forcément qu'il soit l'aîné. Dans notre culture, nous avons souvent cette tendance à classer les fils du plus âgé au plus jeune. Alors maintenant, lisons le verset 32 du chapitre 11 qui nous dit que Terach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Alors maintenant, il faut mettre ce verset en parallèle avec Acte 7, verset 4, qui nous dit: il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Alors, pour mieux comprendre, prenons le dernier verset, Genèse 12, verset 4, qui nous dit: Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Donc, après la mort de son père, Abraham était âgé de 75 ans.
et il est parti pour le pays de Canaan. Alors je rappelle que Térach est mort âgé de 205 ans. Nous pouvons donc conclure que Abraham est né alors que son père était âgé de 130 ans, puisque si vous prenez les 205 ans de Térach, 205 ans, que vous retirez donc 75 ans, donc puisque Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan, eh bien vous obtenez 130 ans, 130. Donc Abraham est né alors que son père était âgé de 130 ans. Et nous pouvons donc aussi conclure qu'à l'âge de 70 ans, Térach a donné naissance au frère aîné d'Abraham. Seulement, dans ces versets que nous avons lus, il y a une incertitude qui réside. Nous savons que Abraham a quitté son pays lorsqu'il était âgé de 75 ans. Mais cela laisse aussi entrevoir la possibilité que Térach soit mort bien avant, et qu'il n'a pas quitté immédiatement après la mort de son père l'endroit où il se trouvait. Acte 7, par exemple, nous dit juste qu'après la mort de son père, Abraham a quitté son pays. Ainsi, nous devons avouer la possibilité d'avoir un décalage maximum de 50 ans dans cette chronologie. Donc, comprenez qu'établir une chronologie correcte des patriarches est assez compliqué. C'est pour cela que certains ne se sont pas focalisés que sur le récit biblique, mais se sont aussi basés sur les découvertes archéologiques. Et c'est pour cette raison que je vais aussi mentionner le travail d'autres chercheurs en théologie et expliquer ainsi comment ils sont arrivés à une date de la naissance d'Abraham en 1950 avant Jésus-Christ. Date que je trouve très intéressante et que je ne rejette aucunement. Remarquez qu'il y a un écart de 138 ans. Cet écart se retrouve jusqu'à David, mais à partir de David, ayant beaucoup plus d'informations sur les chronologies, eh bien, nous voyons que les chronologies s'accordent. En effet, dans ma chronologie, par exemple, eh bien, il y a une période floue de 250 ans concernant plusieurs personnages dont nous n'avons aucun renseignement. Alors, bien sûr, vous pouvez encore retrouver d'autres dates beaucoup plus lointaines, mais la base de ce calcul est déjà faussée. Donc, je ne vais pas les mentionner. Je reviens maintenant à cette date de 1950 avant Jésus-Christ, qui est très intéressante, puisqu'elle s'accorde aussi avec les découvertes archéologiques, éclairant ainsi de nombreux mystères qui sont liés à l'histoire de l'Égypte. Et de ce fait, eh bien, cette date de 1950 avant Jésus-Christ est très digne d'intérêt. Alors, dans Genèse 14, eh bien, nous retrouvons une liste de rois vivant au temps d'Abraham. Même si, à cette époque-là, Abraham s'appelait Abram. Donc j'utiliserai le premier nom pour plus de simplicité. Tout le monde connaît Abraham. Ainsi, dans Genèse 14, versets 1 à 9, eh bien, nous lisons une description du contexte géopolitique dans lequel vivait Abraham. Alors, il nous est dit, durant leur règne, Amraphel, roi de Shinéar, Arjok, roi d'Élazar, Kédor-Laomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Gojim, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Amnama, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers s'étaient rassemblés dans la ville de Sidim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kéder-Laomer, mais la 3e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kéder-Laomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth Karnaïm, les Ozim à Ham, les Émim à Shavé Kirjataïm et les Horiens dans leur région montagneuse de Séir, jusqu'aux chênes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à En-Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatzatsom Tamar. Alors les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kéder-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élassar.
Ils étaient 4 rois contre 5. Alors, plusieurs éléments intéressants nous permettent finalement d'attester ce récit. Déjà en particulier la localisation du site de Hatzatson Tamar. Dans 2 Chroniques 20, verset 2, eh bien, nous avons la localisation de ce site. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Ah, voilà. Et donc le site de En-Gedi, eh bien, il est déjà beaucoup plus connu. Donc sur le site d'En-Gedi, eh bien, il y a eu de nombreuses fouilles archéologiques et ces fouilles ont permis de retrouver des traces de cette invasion qui s'est déroulée durant l'époque du Chalcolithique. Une période que nous retrouvons entre le néolithique et l'âge de bronze. Sur le site de En-Gedi, eh bien, il y a eu des bâtiments qui ont été retrouvés, ils ont été vidés de tout le mobilier. Mobilier qui a été retrouvé caché dans une grotte, pas très loin de En-Gedi, la grotte de Naal Mishmar. Et nous savons donc que cette coalition de rois eh bien, s'est déroulée vers 1870 avant Jésus-Christ. Nous pouvons donc fixer Abraham à cette époque. L'archéologie en Iran, dans la zone où se sont implantés les Élamites, a démontré qu'il existait à la même période, à la même époque d'En-Gedi, une civilisation importante. Et nous avons bien sûr une correspondance qui a été faite avec le roi Khéder-Laomer. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est très digne d'intérêt, donc les nouvelles découvertes archéologiques qui vraiment permettent vraiment d'établir des correspondances beaucoup plus précises que des recherches par rapport à juste une étude en lisant la Bible et en prenant les dates. C'est beaucoup plus aléatoire. Mais par contre, si on prend les dates et en même temps on les met en parallèle avec les découvertes archéologiques, et bien aussitôt on retrouve vraiment des choses beaucoup plus intéressantes et des dates beaucoup plus précises. Donc les recherches en archéologie ont permis de diviser cette période du Chalcolithique en plusieurs sous-périodes. Et pour la Palestine, où se situent les événements justement de Genèse 14, eh bien nous sommes dans la période de Gassoul 4. En Mésopotamie, là où a été identifié le roi Khéder-Laomer, eh bien nous retrouvons dans la période de Jedam Nasr Uruk en Égypte, eh bien cette même période. Donc voilà, nous avons la période donc de Jemdat Nasr Uruk, donc la période d'Uruk. Et à la même période, eh bien, en Égypte, nous avons une autre, la même période, même époque, qui correspond, donc pour mieux expliquer, à la période guerzéenne ou période prédynastique. Donc voilà, on a vraiment une correspondance, voilà les deux niveaux. Là, on est sûr et certain de ces deux niveaux au niveau de l'archéologie. Donc là, c'est la science qui prouve cela. Et lorsque les archéologues effectuent des fouilles dans la couche correspondant à cette dernière période, eh bien, nous retrouvons des informations très importantes concernant, ou plutôt confirmant, le récit biblique. Alors premièrement, on s'aperçoit que la chronologie égyptienne a 1000 ans de trop. Et finalement, c'est ce que Sir Alan Gardiner expliquait lui aussi dans ses études, rien que basé sur les chronologies égyptiennes, lui s'est aperçu aussi qu'il y avait 1000 ans de trop. Donc là, et l'archéologie prouve cela. Donc, bon, bizarre. Deuxièmement, il y a aussi un morceau de poterie qui a été retrouvé avec le nom Narmer. Narmer, qui, je vous le rappelle, dans la précédente vidéo, j'ai dit qu'il était le premier roi égyptien de la première dynastie. Et les datations correspondantes aux découvertes qui ont été faites en Égypte permettent de dater la première période, la première dynastie vers 1860 avant Jésus-Christ. Voilà. Or, selon la chronologie classique, basée sur les travaux de Manéthon, eh bien Marner ou Ménès n'apparaît qu'en 3085 avant Jésus-Christ. Donc preuve encore que les travaux de Manéthon ne sont pas fiables. Alors la combinaison de toutes les recherches archéologiques
eh bien, permet de déterminer que Abraham est entré dans le pays de Canaan vers 1875 avant Jésus-Christ. Genèse 12, verset 4 nous dit, déclare que Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Alors, 1875 plus 75, eh bien, nous arrivons à 1950. Donc voilà la date supposée de la naissance d'Abraham, puisque, bon, je rappelle, hein, pourquoi 175? Il a vécu 175 ans, et il est donc mort vers 1775. Voilà. Alors que justement Abraham se trouvait au pays de Canaan, eh bien, il y a eu une famine qui est survenue dans le pays et qui a obligé Abraham de se rendre justement en Égypte. Alors, lisons le récit de son passage en Égypte que nous retrouvons dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 20, où il nous est dit « Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était belle, était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Alors un court texte, hein, dans lequel nous retrouvons 6 fois, donc là c'est surligné en jaune, 6 fois le terme de Pharaon. Alors remarquez que le nom du Pharaon n'est pas noté. Je reparlerai de ce fait lorsque je parlerai de Moïse. Alors maintenant, eh bien, il reste à savoir s'il y a des traces de ce passage en Égypte, dans l'histoire de l'Égypte. Alors, oui, il y a bien des traces du passage d'Abraham en Égypte, alors que les fouilles archéologiques montrent que pour la période antérieure à 1875 avant Jésus-Christ, il y a un net contraste entre le développement de l'Égypte et le développement de la Mésopotamie. Eh bien, nous voyons qu'à partir de cette date, il y a un essor de la civilisation égyptienne. Alors je pose la question, pourquoi y a-t-il un essor? Pourquoi tout d'un coup, alors que l'Égypte était en train de stagner, pourquoi tout à coup ça grandit, ça monte d'un coup, là, il y a un essor, il y a une croissance. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi ça coïncide avec l'arrivée d'Abraham? Alors nous savons qu'en Mésopotamie, et notamment à Ur en Chaldée, je vous rappelle que Abraham vient de Ur en Chaldée, eh bien la civilisation était très développée. Elle connaissait l'arithmétique, l'astronomie. N'oublions pas que l'écriture a été inventée dans la même région. Avant l'arrivée d'Abraham, les premières pyramides, c'était des mastabas, c'est ce que vous retrouvez ici. Là, c'est une mastaba, donc sur l'image de gauche. Donc une mastaba, et qui étaient des pyramides très imparfaites. Et la plupart des pyramides, les plupart des mastabas se sont écroulées. Elles ne tenaient pas, elles n'étaient pas rigides, c'était pas géométriquement parlant parfait. Il n'y avait rien de droit. Bon, les mastabas, c'était des lieux de sépulture. Et puis tout à coup, eh bien, on ne sait pas pourquoi, bing, tout d'un coup, il y a un petit éclair de
de génie chez les Égyptiens, on s'aperçoit que les Égyptiens maîtrisent l'arithmétique et l'astronomie. Des disciplines que les Chaldéens, quand même, maîtrisaient. Bizarre. Alors, ainsi, eh bien, nous avons la pyramide de Khéops qui a été créée. Là, vous retrouvez ces pyramides-là qui sont beaucoup plus belles. Là, vous avez une mastaba qui ressemble à rien. Encore ici, mastaba. Mais là, vous avez les pyramides de Gizeh. Là, ça ressemble à quelque chose. Là, c'est une véritable prouesse architecturale qui démontre la maîtrise des mathématiques, puisque nous retrouvons une pyramide à base carrée de 230,3 mètres pour les côtés et de 138,7 mètres pour la hauteur. Alors, à l'origine, elle mesurait 146 mètres. De plus, les angles de la pyramide devaient être correctement mesurés. La moindre erreur de calcul sur un angle, et c'est toute la partie haute de la pyramide qui est en péril. Donc, prouesse architecturale, mais aussi prouesse en ingénierie, car il a fallu monter aussi les grosses pierres. Mais aussi prouesse logistique, parce qu'il faut aussi acheminer les 3 millions de pierres taillées. Donc voilà, c'est quand même énorme. Et enfin aussi une prouesse astronomique, puisque cette pyramide de Khéops est orientée de façon à ce que les 4 angles forment les 4 points cardinaux. Bizarre. Donc avant ils étaient incapables de faire ça, et tout d'un coup, bing, ils sont capables. Les autres pyramides de Gizeh eh bien, sont aussi orientées en rapport à l'astronomie. Par exemple, orientées vers la constellation d'Orion. Alors, souvenez-vous que la chronologie classique de la liste des pharaons est erronée. Mais si nous rétrécissons cette liste trop longue de 1000 ans, eh bien on arrive à déterminer qu'Abraham a vécu au moment où Khéops régnait sur l'Égypte. Ah, bizarre, n'est-ce pas? Et donc, une explication de l'amélioration subite des pyramides. Voilà la réponse. C'est cette explication. Abraham et Khéops ont vécu dans la même période. Une fois que Abraham a quitté le pays, eh bien on voit que les Égyptiens ont continué à construire des pyramides, mais cette fois-ci, eh bien, elles étaient de moindre qualité. Voilà une belle explication. Alors ensuite, c'est seulement à partir de Genèse 37 que l'on refait mention de Pharaon, et là maintenant on parle de Joseph qui est en Égypte. Bien des années ont passé, et donc les pharaons se sont succédés en Égypte, et pareillement en Mésopotamie, eh bien le temps a passé, et donc nous arrivons à Joseph. Abraham a donné naissance à Ismaël et Isaac. Isaac s'est uni à Rebecca, qui a donné naissance à Ésaü et à Jacob. Jacob a eu plusieurs femmes, l'une d'elles qui s'appelait Rachel, et qui a donné naissance à Joseph et à Benjamin. Voilà, on va quand même pas oublier Benjamin. Voilà, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Joseph. Joseph, c'était donc l'un des 12 fils de Jacob. Un jour, il eut un rêve, montrant son avenir, rêve qu'il raconta à ses frères. Et ces derniers n'ont pas du tout apprécié qu'il insinue qu'un jour, ses frères seront soumis à lui, qui vont s'incliner devant lui, qui vont se prosterner devant lui. Ça, ils n'ont pas du tout apprécié. Et de plus, Joseph était le préféré de Jacob, là aussi, donc Jacob son père. Et là encore, c'est le chouchou. Bon, du coup les frères ils sont pas contents. Et donc tout ça, ça a provoqué la colère des frères de Joseph. Et de ce fait, eh bien, ils ont comploté pour le tuer, quand même. C'est pas rien, c'est pour le tuer. Mais Ruben s'y est opposé. Et Judas proposa qu'il soit vendu. Après tout, pourquoi on va s'en débarrasser? Si on le tue, ça va rien nous rapporter. Mais par contre, si on le revend en tant qu'esclave, ça va nous rapporter un peu d'argent. Bon, pourquoi pas? Et donc, il y a eu des marchands madianites qui l'ont acheté. Et ces derniers revendirent Joseph à un officier égyptien qui s'appelle Potiphar. Et lorsque nous reprendrons le récit biblique dans l'ordre chronologique dans la prochaine vidéo, eh bien nous verrons cela plus dans les détails. Mais toutefois, ce qui est important de mentionner ici, c'est qu'à un moment donné, Joseph arriva à la tête du pays. Dieu était avec lui.
Et nous retrouvons cela dans Genèse 41, les versets 37 à 46, qui nous dit « Ces paroles plurent au Pharaon ». Toujours pas de mention de Pharaon, on ne sait pas qui c'est. Et à tous ses serviteurs. Le Pharaon, encore une fois, dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Ah, quand même, hein, le commandement de toute l'Égypte. Donc on doit avoir des traces. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des vêtements en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange du blé. Il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux ?» En effet, il n'y a plus d'argent. Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. » Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque l'année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dirent « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé, que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos fermes. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, et nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service de Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous restions en vie, et nous ne mourions pas. Et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Alors, lorsque la famine est apparue dans le pays, donc Joseph avait expliqué il avait donné la signification du songe du Pharaon, qui voyait donc cette vache grasse, cette vache maigre, et donc c'était 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et donc lorsque la famine dans le pays est arrivée, eh bien, nous voyons que Joseph a acheté le blé. Et les Égyptiens avaient de l'argent, puis petit à petit, ayant dépensé l'argent pour se nourrir, ils n'avaient plus rien. Alors les Égyptiens revinrent voir Joseph pour avoir du pain. Et Joseph propose de leur donner du pain en échange du bétail. Mais là encore, cela ne dure qu'un temps. Et les Égyptiens qui n'avaient plus rien, eh bien, ils reviennent encore une fois voir Joseph pour encore avoir du pain. Mais ils n'ont plus rien à donner à part leur vie et leurs terres. Et donc, Joseph racheta toutes les terres et indirectement toute l'Égypte devint esclave ou ouvrier du Pharaon. Alors, là aussi, des éléments de réponse très importants. Parce qu'on pourrait se demander, mais est-ce que dans l'histoire de l'Égypte, nous avons quelque chose qui pourrait nous faire penser à ce que Joseph a pu faire dans ce pays? Et là encore, donc nous avons l'archéologie, l'histoire, mais aussi comme on a une correspondance avec Abraham et à peu près des années dans laquelle la période Joseph a vécu, eh bien nous pouvons établir quel était le pharaon et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Égypte à ce moment-là. Et donc il est intéressant de remarquer que le pouvoir des nomarques était affaibli. Et Mentuhotep II a créé des postes de gouverneur de la Haute-Égypte et gouverneur de la Basse-Égypte.
Donc c'est à cette période-là. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on a eu des personnes qui ont dirigé qui ont dirigé l'Égypte, donc à cette période-là. Donc il y a eu des personnes qui ont été nommées à ce moment-là. On va poursuivre l'histoire biblique pour donc c'était Montuhotep II. Je crois que j'ai oublié de le préciser. Voilà. Donc le pharaon, voilà, qui n'était pas mentionné, c'est Montuhotep II. Et donc à cette époque-là, il y a bien eu des postes de responsables qui ont dirigé toute l'Égypte, et Joseph a pu très bien être un de ces gouverneurs. Donc voilà, on va poursuivre maintenant l'histoire biblique pour arriver à Moïse. Parce que là c'est vraiment le plus important, parce que Moïse, là il s'est passé quand même des choses extraordinaires. Alors lisons ce qui s'est passé après la mort de Joseph. Donc Exode, chapitre 1, versets 6 à 13. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. C'est-à-dire qu'ils se sont multipliés, ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi, ou un nouveau pharaon, bien sûr, parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, eh bien, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, et plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Et nous voyons qu'entre le verset 6 et 7, eh bien, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Déjà, nous voyons que toute la génération de Joseph est morte. Mais nous voyons aussi que le peuple hébreu se reproduit et que des enfants naissent, à tel point qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés. Donc bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, vous le savez. Et les constructions donc, des villes de Python et de Ramsès ne se sont pas faites en quelques semaines. Il a fallu beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, on peut construire des maisons ou des villages très rapidement, mais à l'époque de Pharaon, à l'époque de Moïse, tout se faisait à la main. Voilà. Donc là, il a fallu beaucoup de temps. Mais plus les Hébreux donc, travaillaient durement, et bien plus ils croissaient en nombre. Et là encore, donc, on sait que c'est encore des années qui se sont passées. Alors pour revenir à la construction des villes de Python et de Ramsès, eh bien souvent on pense que ces villes ont été construites du temps de Ramsès Ier. Or, il faut savoir que dans l'histoire en général, on constate que les noms de lieux ont souvent changé. Avaris, capitale des Hyksos, a bien été construite durant la 11e dynastie. Ramsès n'apparaît qu'à partir de la 19e dynastie. Avaris est devenue la ville de Ramsès, puis s'agrandissant, elle est devenue Pi-Ramsès. Voilà, une explication. Et là encore, c'est l'histoire, c'est l'archéologie qui nous démontre tout cela. Hein. La suite du premier chapitre de l'Exode aussi nous montre à quel point le pharaon de l'époque était très cruel. On peut lire ici par exemple Exode 1, chapitre verset 15 à 22, qui nous dit « Le roi d'Égypte parla aussi aux femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant, et que vous regarderez le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon « C'est que les femmes des Hébreux
ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, donc là, Shifra et Poua, et le peuple devint nombreux et très puissant parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alors ce roi cruel, pour anéantir le peuple hébreu, décide de faire tuer tous les enfants mâles. Et bien sûr, cette description correspond à Sestrosis III, que je vous ai mis ici en dessous. Mais aussi à son fils, qui prendra la succession à la tête du pays, qui est Amenhotep III. Nous avons aussi des preuves archéologiques à Kaoun. Aujourd'hui, cette ville correspond à la ville de Fayoum, en Égypte. On sait que ceux qui habitaient là devaient construire la pyramide d'Al-Laoun pour Sestrosis II. Et c'était des esclaves hébreux. Et les archéologues ont retrouvé sous les maisons de Kaoun des caisses en bois. Elles contenaient des bébés. Et oui, voilà. Comme quoi, il y a bien eu des enfants qui sont morts voilà, à cette période-là. Donc, dans les maisons des Hébreux, à cette époque-là, donc, sous ces maisons, on retrouve voilà, donc, des caisses avec les bébés dedans. Donc, certains bébés sont bien morts. Toutes les sages-femmes n'ont pas eu la crainte de Dieu, comme on voit dans le passage. Et là encore, cela nous prouve le passage biblique que nous venons de lire. Alors on va poursuivre notre lecture dans Exode 2, versets 1 à 10. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve, donc à savoir le Nil. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour voir ce qui y arriverait. Or, la fille du Pharaon, encore une fois, on ne sait pas trop voilà, qui, il n'y a pas de mention du nom de Pharaon, hein. Donc la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « Mais c'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui dit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » Voilà, pour elle c'était rentable. Elle retrouve son enfant, mais en même temps elle a un salaire pour cela. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car elle dit « Je l'ai retiré des eaux. » Alors c'est alors qu'on fait connaissance justement maintenant de Moïse. Moïse qui a reçu une éducation égyptienne. Moïse, celui qui a rédigé les 5 premiers livres de la Bible. Donc celui qui a omis de noter les noms des différents pharaons. J'ai déjà mentionné que les pharaons avaient plusieurs noms, plusieurs titulatures. Par exemple, pour le cas de Sestrosis III que j'ai mis ici, eh bien vous avez des noms à coucher dehors. Encore une fois, vraiment des noms très compliqués à lire. Nous savons qu'il portait le nom de Nedjeke-Perou. Nous savons encore. Ça veut dire celui qui veut dire celui dont les devenirs sont divins. Nous avons aussi, il a porté aussi le nom de Nedjer-Messout, qui veut dire celui dont les naissances sont divines. En troisième nom, eh oui, il portait le nom de Khéper Bik Nebou, ce qui veut dire faucon d'or, le faucon d'or est apparu. Quatrième nom, parce que bon, quand même, hein, il en faut encore un petit peu. Quatrième nom, c'était Kakuara, qui signifie les Kaou,
Donc vous retrouvez donc les Kaou, c'est ici, là, Kaou, les Kaou, donc dans la terminaison, au milieu, donc les Kaou de Ré sont apparus, Ra, Ré. Kaou, c'est la composante matérielle et immatérielle du corps. Et enfin, un cinquième nom, voilà, je termine là-dessus, je vous rassure, hein, c'est Sénouzer, qui signifie celui de la déesse Ouzer. Donc vous comprenez maintenant que le nom pour le pharaon est très important. Et notez bien cela, c'est que l'offense la plus grande que l'on pouvait faire à un pharaon était d'effacer son nom et le dégrader. Alors les pharaons ne se sont pas gênés, hein. Tous leurs ennemis, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, eh bien ils les effaçaient. Donc c'est pour ça que vous retrouverez, on peut retrouver de nombreux monuments qui ont été dégradés et dont les noms ont été effacés. Tous les ennemis des pharaons ont eu leur nom effacé. C'est pour cela que en tant qu'ennemi de l'Égypte, eh bien on ne peut pas retrouver le nom de Moïse par exemple sur les monuments. Lorsqu'un nom était effacé, cela signifiait que le pharaon ne pouvait plus vivre dans l'autre monde. Ah oui, il y a toute une histoire derrière à connaître. Et donc je reviens sur le fait que eh bien, Moïse n'a pas donné le nom des pharaons selon la tradition égyptienne, parce que prononcer le nom d'un pharaon revenait à lui donner finalement vie dans l'autre monde, lui donner le glorifier, l'élever, etc. Voilà. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les noms ici de ces pharaons-là. Ayant grandi donc avec les coutumes égyptiennes, eh bien, Moïse n'a pas voulu honorer les pharaons. En revanche, nous verrons un peu plus tard que les autres rédacteurs, eh bien, eux, n'ont pas hésité à noter les noms des pharaons. Alors, pour revenir sur les fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Kaoun, un mystère subsiste. Les esclaves ont soudainement disparu. Ils ont laissé leurs outils, leurs biens. On sait qu'ils n'ont pas été tués, parce qu'il n'y a pas les squelettes. La seule explication possible, c'est qu'ils... Pardon, désolé, il fait froid ici. La seule explication possible, c'est qu'ils ont abandonné très rapidement le village. Et là encore, ça c'est une preuve que l'exode a bien eu lieu en 1446 avant Jésus-Christ. Alors concernant ces événements, eh bien, j'en reparlerai lorsque je vais parler de Moïse. Moïse, on sait qu'il a été élevé par la fille d'Amenat III. Amenemhat III, voilà, il est ici sur l'écran. Oh, pardon. Amenemhat III. Donc, il a été élevé par la fille de Amenemhat III, qui s'appelle Sobek Neferu. Voilà. Sobek Neferu. L'histoire nous apprend que cette femme eh bien, n'a pas pu avoir d'enfant. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à noter là-dessus, c'est que le Nil était identifié au dieu égyptien Hapi. C'est celui qui rendait fertile. Et le texte biblique nous explique que la fille de Pharaon, justement, se trouvait sur les bords du Nil. Alors, pour avoir un enfant, eh bien, elle se confiait en son Dieu. C'était la tradition de l'époque, hein, donc les femmes fertiles égyptiennes allaient justement au Nil pour devenir fertiles. Stériles, j'ai bien dit les femmes stériles, hein. Alors je reprécise, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais les femmes stériles, donc égyptiennes, allaient au Nil pour devenir fertiles, puisque leur dieu, Hapi, donc pouvait les rendre soi-disant fertiles. Et donc, à un moment donné, alors qu'elle se trouvait sur les bords du Nil, eh bien, elle voit une caisse en bois qui arrive avec un bébé dedans. Eh bien, elle a dû se croire exaucée lorsqu'elle a vu l'enfant flotter sur le Nil. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas regardé au fait qu'il était hébreu. Et donc Moïse a reçu une éducation égyptienne, puis un jour il s'est révolté en voyant son peuple qui était écrasé. Il était humilié. Et après avoir tué un Égyptien, eh bien Moïse s'enfuit à Madian. Et à la mort d'Amenemhat III, eh bien c'est son fils Amenemhat
IV qui prend le pouvoir. Alors lui, il a seulement régné 9 ans. Il est mort prématurément. Et sa femme, donc qui était aussi sa sœur, Sobek, voilà, vous l'avez ici, Sobekare Neferu Sobek, prend le pouvoir. Alors, il était courant hein, dans l'histoire de l'Égypte que les sœurs épousent leurs frères. Voilà, donc voilà. Ce qui peut expliquer d'ailleurs certaines morts prématurées. Je vous rappelle qu'il y a un problème de consanguinité là-dedans. Et quelques années plus tard, donc Kassem Kemre Neferhotep Ier monte sur le trône. Donc je l'ai mis en grand en dessous. Toujours dans la ville de Kaoun, les découvertes archéologiques ont mis au jour des scarabées, c'est-à-dire des amulettes, pardon, des amulettes avec son nom. Et ces découvertes coïncident avec la disparition subite des esclaves qui travaillaient dans ce village. Donc on sait que lorsque les esclaves hébreux sont partis pour l'exode à ce moment-là, eh bien c'était bien Neferhotep Ier qui était le pharaon. Et donc à la suite de cette disparition, eh bien on sait qu'il y a aussi les Hyksos qui ont pris le pouvoir. Donc le peuple hébreu est parti et tout de suite après il y a eu un événement particulier. Les Hyksos, donc un autre peuple, un groupe pluriethnique qui vivait dans l'ouest de l'Asie et en Égypte, a pris le pouvoir. L'histoire ne relate aucune guerre. Il n'y a pas eu de guerre. Les Hyksos sont arrivés tranquillement et ils se sont installés. Alors, je vous pose la question, mais comment ça c'est possible ? Parce que je vous rappelle que quand même l'armée égyptienne était très très puissante. On sait que quelques années avant, hein, il y a eu beaucoup de guerres en Égypte. Donc voilà, ils ont une armée très puissante. Il y avait de la cavalerie, il y avait beaucoup de chars en Égypte. Voilà, comment ça se fait? Pourquoi ils se sont rendus tout d'un coup, tranquillement, les Hyksos, ils arrivent. Hop, bah, il n'y a plus personne. Non, on va s'installer. Eh bien, la seule explication possible, c'est que Neferhotep Ier et son armée étaient au fond de la mer Rouge. Eh oui, tout simplement. Donc certains ont dit Ramsès qui était là-bas. Ramsès, non, ça ne peut pas être Ramsès. Donc c'est très courant qu'on dise que c'est Ramsès qui était au fond de l'eau. Mais le problème, c'est que Ramsès, on a son cadavre quand même. Il est momifié. Donc, ça ne correspond pas. Donc, voilà. Pour conclure, eh bien, on va revenir aux questions que nous sommes posées au début de cette étude. À savoir que oui, la présence des Hébreux en Égypte est bien attestée par l'archéologie. Qui a peuplé l'Égypte? Cham et sa descendance, on l'a déjà vu. Noé, Sem, Cham. Noé a donné naissance à Sem, Cham et Japheth. Et Cham, lui, est parti en Égypte. Donc rappelez-vous que vers 1850 avant Jésus-Christ, eh bien l'Égypte aussi portait le nom de Kémet. Kémet qui vient du mot de Kham. Kham, donc voilà ici, Kham, K-H-A-M. Kham qui signifie terre noire. Et on a aussi vu l'influence de Mitzraïm, le fils de Cham, sur ce pays. Mitzraïm s'est installé en Égypte. Mitzraïm est aussi le nom israélien de l'Égypte. D'autres preuves de ces mentions se retrouvent aussi dans l'histoire de la Syrie, du peuple arabe, de Babylone et de l'Éthiopie. Voilà. Bon courage si vous voulez en savoir plus. Nous avons l'historien Eusèbe de Césarée, qui est né en 265 et qui est mort en 310, qui est aussi un théologien et un évêque qui a déclaré que les Hébreux appellent l'Égypte Metzraïm. Et Metzraïm vécut peu de temps après le déluge, car après le déluge, Cham ou Ham, fils de Noé, engendra Égyptos ou Metzraïm, qui fut le premier à partir pour s'établir en Égypte, à l'époque où les tribus commencèrent à se disperser de tous côtés. Donc Metzraïm fut en effet le premier fondateur de la race égyptienne, et c'est de lui que doit provenir la première dynastie égyptienne. Voilà cette longue citation, mais qui explique beaucoup de choses.
Les chrétiens disent que, pour répondre à la question si les esclaves, si les Hébreux ont bien été esclaves en Égypte, eh bien oui, réponse oui. La Bible dit bien que ils ont été esclaves. Et on a aussi de nombreuses preuves archéologiques. Les chrétiens disent que ce sont les esclaves hébreux qui ont construit les pyramides d'Égypte, en parlant, en désignant les pyramides de Khéops. Mais si vous allez en Égypte, les visiter, eh bien les guides vont vous affirmer que cette affirmation est fausse, qu'il n'y a jamais eu d'Hébreux au temps de la construction des pyramides. Alors examinons cela. Si l'on regarde l'histoire du peuple hébreu et que l'on met en parallèle avec la chronologie classique de l'histoire de l'Égypte, eh bien on s'aperçoit qu'il y a effectivement un problème. Dans les livres de la Genèse, Moïse n'a jamais mentionné le nom de Pharaon. Cela est un peu handicapant, car si le nom du Pharaon figurait dans le texte, ce serait beaucoup plus simple pour nous localiser dans l'histoire. Selon le texte biblique, le peuple hébreu est devenu esclave. Et nous avons déjà vu qu'il existe de nombreuses preuves archéologiques attestant que les Hébreux étaient bien esclaves. Par exemple, dans Exode chapitre 5, versets 6 à 7, eh bien, nous lisons « Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant « Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. » Voilà, allez, un peu plus de travail. Alors aujourd'hui en Égypte, eh bien, nous pouvons encore observer des constructions en motte de terre sur certains sites. Exactement ce même principe de construction. Pour en revenir aux pyramides de Gizeh, non, ce ne sont pas les esclaves hébreux qui l'ont construite. Elles étaient construites avant l'arrivée de Joseph. Mais oui, nous avons bien vu que d'autres pyramides ont été construites par des esclaves hébreux. Oui, autour des pyramides de Gizeh, il y a bien des tombes d'ouvriers égyptiens. Et d'ailleurs, sur leur squelette, eh bien, on peut voir de nombreuses traces de fractures. Alors, voyons aussi quelques pharaons qui sont cités dans la Bible, pour terminer. Alors, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 11, verset 40, il nous dit que Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Égypte, vers Shishak, le roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Nous avons encore cette mention de Shishak dans 2 Chroniques 12, verset 2. La 5e année du règne de Jéroboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Et ce Shishak est à rapprocher avec Sheshonk Ier, le pharaon de la 22e dynastie. 2 Rois 19, verset 9, il nous dit « C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle en rapport avec Tir-Haka, le roi d'Éthiopie. On lui dit « Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. Nous avons aussi Ésaïe 37, verset 9. Rabshakeh se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au milieu de son combat contre Limna, car il avait appris son départ de Lachis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tir-Haka, le roi d'Éthiopie. On lui dit il s'est mis en marche pour te faire la guerre. À cette nouvelle, il envoya des messagers à Ézéchias. Et ce Tir-Haka, eh bien, savait qu'il est monté sur le trône de l'Égypte. Alors longtemps les athées ont déclaré qu'il n'y a jamais eu de pharaon noir en Égypte, jusqu'au jour où, ah zut, les archéologues ont retrouvé les traces d'un pharaon noir. Il est identifié comme étant Taraka, de la 25e dynastie. Ah zut alors. 2 Rois, verset 17, chapitre 17, verset 4. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, et qu'il ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit aller enfermer et enchaîner dans une prison.
Alors ce sceau est identifié à Osorkon, chapitre Orzokon 4. Ouh, c'est la fatigue là, ça fait quasiment 1 heure. Donc Orzokon 4, qui a régné durant la 23e dynastie. Ensuite, nous avons 2 rois, chapitre 23, verset 33. Le pharaon Nécho l'emprisonna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem, et il imposa au pays un tribut de 3000 kilos d'argent et de 30 kilos d'or. Ça, c'est déjà énorme. Reparlons aussi de Nécho dans 2 Chroniques 35, versets 20 à 21. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Que me veux-tu, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, parce qu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Et Jérémie 46, verset 2, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui se trouvait près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et à laquelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. Et Nécho correspond à Néchao de la 26e dynastie. On termine avec Ophra, donc Jérémie 44, 30. Voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer le pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Donc Ophras, ou aussi Apriès, a régné durant la 26e dynastie. Et lorsqu'on met en parallèle tous ces pharaons-là, et qu'on recule petit à petit dans l'histoire de l'Égypte ou dans l'histoire biblique, et bien là on s'aperçoit qu'il y a vraiment les correspondances avec les pharaons qui sont mentionnés pour Abraham, pour Joseph et pour Moïse. Alors, une longue étude, une longue vidéo aussi, qui était nécessaire afin d'éviter toute confusion. Encore une fois, la Bible a été mise à l'épreuve, mais elle a remporté avec brio toutes les affirmations tenues par les partisans de l'athéisme qui veulent la discréditer. Dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais poursuivre notre étude de la Bible de manière chronologique, et pour cela, je reparlerai d'Abraham. Vu qu'on a déjà beaucoup abordé de points sur Abraham concernant sa vie, bon, je vous rassure, ça va aller beaucoup plus vite. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, qu'elle a répondu à beaucoup de vos questions, et peut-être que vous connaissez aussi des personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Alors, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, likez si vous avez aimé, et je vous retrouve très rapidement. Que Dieu vous bénisse.